Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction. L'onction dans une vie. Amen. L'onction n'est pas une sensation, c'est une force. Rien ne se fait sans elle. L'onction fait marcher toutes choses. Le travail du ministère n'est pas possible sans elle. Il n'y a rien que Dieu vous a appelé à faire qui soit possible sans onction. Elle donne les solutions aux problèmes de tout homme, quelle qu'en soit l'intensité ou la durée. Le ministère est une mission divine. Par conséquent, il requiert une capacité divine pour son exécution. L'onction. Aucun roi n'a accédé au trône en Israël sans onction. Et il en est encore ainsi aujourd'hui, comme personne ne peut occuper sa place dans le ministère sans elle. Les apôtres ne pouvaient pas occuper leur place d'appel tant qu'ils ne furent pas revêtus du pouvoir. Ils étaient tous calfeutrés. Pierre pensa même qu'il était préférable de se mettre à la pêche. Les pouvoirs pour se tenir dans leur office n'étaient pas là. L'onction est là et les carburants dont vous avez besoin pour vous lancer dans le ministère. Dieu demanda à Zérubabel de bâtir les temples. Et il lui dit dans Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7, la Bible dit, « Lors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Aucune montagne ne peut tenir tête à l'esprit de l'Éternel en un homme. Les obstacles sont transformés en miracles et les barrières en sujet d'exploit pour un homme chargé d'onction. Le ministère n'est pas conduit par la force d'un homme, mais par l'Esprit de Dieu qui oint. L'onction est une expérience fondamentale pour les lancements et l'exécution finale de toute commission. Vous pouvez suer toute la sueur de votre corps, mais des grandes sueurs n'équivalent pas à un grand impact. Et même vous pouvez avoir des ailes à revendre, mais il n'apportera pas non plus l'épanouissement. Jésus avait très souvent fréquenté la synagogue dans le passé, selon sa coutume. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 16. Il avait des ailes, peut-être. Avait-il aussi prêché? Mais ses prédications ne produisaient rien de bon. Il ne fit aucun impact. Par contre, avec l'onction, la Bible nous dit que pendant qu'il lisait,
Luc chapitre 4, si vous lisez les versets 20, du verset 20 au verset 22. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Le verset 22 dit, il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Avez-vous remarqué quelque chose de semblable? L'onction amena son épanouissement. Ses paroles devinrent gracieuses. Et il retint leur attention. L'onction retira toutes les barrières. Et les paroles qu'il disait pénétraient au plus profond de leur cœur. L'onction transforme. Elle vous transforme en un autre homme. Jésus devint un autre homme. Il fut transformé et les gens se demandaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? La même chose fut dite à Saoul, le fils de Kish, et premier roi d'Israël. Il devient un autre homme après que l'onction soit venue sur lui et qu'il prophétisa. Samuel le dit. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras alors avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et voici ce que dit le verset 9 du même chapitre. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Les gens en Israël se demandèrent aussi, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? C'est l'onction, mon ami, qui descendit sur Saoul. Considérons de plus près les cas de Jésus. À sa naissance, un ange annonça. Luc chapitre 1, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus vient donc dans ce monde, né du Saint-Esprit. Il vécut incognito pendant 30 ans, sous les couverts de charpentier. Il le fit connu de tous comme le fils du charpentier. À 20 ans, il était toujours là. Il vivait comme allant être charpentier toute sa vie. Puis soudain, à 30 ans, quelque chose se produisit et c'est qui lui donna le signal de départ. Il retira les tabliers de bon à rien pour devenir celui dont on parlait le plus dans tout Israël. Et quitta le domicile de l'ordinaire pour celui de l'extraordinaire. Il passa du naturel au surnaturel. Mais que s'est-il réellement passé? Il alla au baptême des gens pour faire la différence. Mais quand il sortit des eaux, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Puis la voix de Dieu se fit entendre en ces termes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu, chapitre 3, le verset 17e. Le Saint-Esprit vint sur Jésus et le conduisit dans le désert. L'Écriture dit dans Luc chapitre 4, verset 14e, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit.
Et la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il avait le Saint-Esprit, mais l'onction pour opérer n'était toujours pas là. Ce n'est qu'après avoir entendu devant l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits que le pouvoir vint. L'onction, la force qui produit les choses, vint sur lui. Il était parti dans le désert, dans la plénitude de l'Esprit, mais en revint dans la puissance de l'Esprit. C'est ici la puissance de Dieu, la force même divine ou de Dieu. Il alla dans la synagogue selon sa coutume. Cela veut dire que Jésus avait l'habitude d'y aller. Mais jusque-là, il n'avait fait qu'une petite ou pas d'impression du tout sur les gens. Mais ce jour, il ouvrit les livres du prophète Ésaïe et lut. Luc chapitre 4, à partir du verset 18e jusqu'au verset 21e, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette portion des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, marqua le début de son ministère. Aujourd'hui, fit en fait les jours de son onction. Jésus n'eut aucun départ avant l'arrivée de l'onction. Bien que fils de Dieu et n'ayant aucun péché enregistré nulle part ailleurs. Il n'eut aucun démarrage sans onction. C'est le don. L'onction n'est pas juste un don, c'est le don promis par les pères. Dans Actes chapitre 2, verset 38e, Pierre dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dieu est la source de toute capacité. Il est celui qui oint. Il prend plaisir à oindre ce vaisseau pour de plus grandes réalisations. Ce don est différent des autres dons de l'Esprit. Il est le don. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 16e, le présent, l'offrande, les cadeaux ou les dons d'un homme lui élargissent le voie et lui donnent accès auprès des rois. L'onction est un présent de Dieu. Il ne peut donc ni être acheté, ni être mérité. On ne le mérite pas. On ne mérite pas l'onction. C'est un don de Dieu dans sa divine bonté. On ne se qualifie pas. Il n'y a rien à faire. Ces dons-là n'arrivent pas par des pratiques ou par l'exercice d'une piété quelconque. C'est un don, mon ami. Un cadeau. C'est-à-dire Dieu vous a trouvé digne de porter cette onction, de porter cette faculté de faire arriver des choses dans les domaines spirituels. Ce n'est pas une doctrine, il n'est ni un principe, ni une déclaration de foi d'un organisme quelconque. C'est les dons des exploits et de l'excellence.
Les dons d'un homme lui ouvrent les portes et les lèvent dans les hauteurs extraordinaires. Les apôtres firent élever du niveau de pécheurs illettrés pour occuper une position d'honneur et de dignité après que l'onction soit venue sur eux. Et les gens se mirent à demander, que ferons-nous? L'onction vous enveloppe d'un arôme d'honneur, de dignité et d'excellence. Elle donne la connaissance. L'onction vous donne la science. Le ministère de l'onction consiste à vous enseigner toute la vérité. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. 1 Jean, chapitre 2, le verset 27. L'onction du Saint-Esprit vous guide dans chaque pas que vous prenez à tout moment. Il vous empêche de périr parce qu'il vous donne la connaissance. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6e, mon peuple périt faute de connaissance, faute de la science. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais l'onction vous montre la direction à suivre et vous rend hyper sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'enseignant de la vérité le plus efficace qui soit. Ainsi, quand l'onction vient sur vous, il ouvre votre entendement. Il rend la lecture et l'étude de l'écriture plus prolifique. Il vous donne l'accès dans le domaine céleste pour comprendre la vérité de Dieu. Une vérité cachée. Mais l'onction vous fait comprendre cela. À cause de l'onction, vous pouvez communiquer avec la divinité. À cause de l'onction, vous pouvez entendre et agir selon les ordonnances du Seigneur. Beaucoup sont coincés dans la vie aujourd'hui, faute de l'onction, enseignant toutes choses. Elle vous enseigne comment retrouver la voie de sortie de toute situation. Bien aimé, cette onction est étrange. L'onction que Dieu prévoit pour ce vaisseau en ces temps de la fin est étrange. C'est de celles qui n'ont jamais été vues dans le passé. Si on lit Joël chapitre 2 verset 23e, la Bible dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Tout ce qui arriva au temps des apôtres est modéré en comparaison à ce que Dieu est sur le point de révéler en ces temps de la fin. Il va y avoir une déferlante simultanée de la pluie d'automne et du printemps sur le peuple. Cela amènera les joints de Dieu à être si saturés de sa parole que la gloire de l'Église sera manifeste aux yeux de tous. L'onction va conduire à la restauration et à une grande abondance, engendrant l'effusion de la louange de la part du peuple de Dieu. Elle effacera à jamais la honte, amenant le
pouvoir et la gloire de Dieu sur l'Église a s'est révélée. Cette onction protège. Qu'est-ce que je dis? L'onction de Dieu vous protégera. L'onction protégera loin parce que Dieu a clairement donné, a clairement ordonné. Il a mis un décret en place. Ne touchez pas à mon oint. L'onction de Dieu sur un homme les rend sacrés. Celui qui ose lever ses mains ou ouvre sa bouche contre lui a signé sa propre sentence de mort. Dieu doit à loin une protection inégalable parce qu'il est celui qui oint. Par conséquent, toucher à un oint signifie toucher l'onction de Dieu sur lui. Si tu touches un oint de l'Éternel, ça veut dire que tu touches Dieu lui-même. Myriam et Aaron murmurèrent contre Moïse pour quelque chose qui de toute évidence n'était pas tout à fait fausse. Moïse avait pris pour femme une Éthiopienne, une femme étrangère, bien que Dieu ait formellement interdit aux Israélites de se marier avec des femmes étrangères. Et Moïse marcha dans la désobéissance en prenant cette femme. Dieu ne laissa pas Marie et Aaron impunis pour l'avoir condamné. Que fit-il? Il affligea à Myriam une lèpre. Vous pouvez les lire dans Nombre chapitre 12. Vous ne devez pas calomnier un serviteur oint par Dieu. Qu'il soit au courant ou non de votre calomnie n'a aucune importance. Il y en a un devant qui toutes choses sont à découvert. Dieu lui-même. Le Dieu qui l'a oint, qui entend tout ce que vous dites, vous récompensera en conséquence. C'est pourquoi vous là, vous venez provoquer l'Éternel, même en ligne, pour vous présenter, même en ligne, vous venez insulter l'homme de Dieu qui prêche la parole, même en ligne, sans craindre celui qui l'a envoyé. Vous vous faites du mal sans le savoir. Et je vais en profiter aussi pour vous mettre en garde. Vous les marabouts, vous tous qui êtes dans les mondes occultes, qui n'arrêtez pas de m'envoyer des messages, faites très attention. Et je ne me cache pas, moi, je me présente. Quand vous venez vers moi, je me présente vers vous en tant que l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Bien-aimés, ayez quand même peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de mourir. Il y en a ceux qui me disent, je suis grand maître marabout, je suis ceci, cela, je suis... Mais calmez-vous les gars. Moi je sers Dieu. Mon Dieu, il suffit à lui-même. C'est le Créateur qui a créé les marabouts. C'est le Créateur qui a créé ceux qui croient atteindre des niveaux de spiritisme. Je ne sais pas dans combien de degrés de spiritualité vous croyez être. Mais le Dieu que je sers, le Dieu qui a servi mes pères, le Dieu de Bishop David Oyedepo, bien aimé, arrêtez. N'osez pas, s'il vous plaît. Si vous me croisez dans les réseaux sociaux, c'est parce que je vous apporte l'évangile. Dieu attend encore votre repentance. Même vous les marabouts, même vous les plus gros sorciers de la classe, même vous tous qui
pratiquer le spiritisme, mais négatif. Le spiritisme, mais pour faire le mal. Votre spiritualité, ce n'est pas pour apporter un plus dans une vie. Au contraire, c'est pour détruire la vie. Alors je vous mets en garde. Si vous pensez que les paroles qui sont prêchées arrivent à toucher votre cœur, restez écoutés. Mais arrêtez de me faire des propositions, ok? Et mon Dieu vous bénira. Parce que marabout ou pas, il vous aime. Parce que être maître de l'esprit, je ne sais pas d'où, il vous aime quand même. C'est lui le boss. C'est lui qui a les derniers mots. Et ne badinez pas avec son onction. Amen les gars. Il vous aime malgré tout. Parce qu'il n'aime pas la mort du pécheur. Voilà pourquoi vous me voyez dans les réseaux sociaux. Même vous, toutes ces femmes-là qui me proposaient du sexe. Vous devez vous calmer. Je suis marié, j'ai une femme. Allez vendre vos corps ailleurs. Respectez l'homme de Dieu que je suis. Si vous voulez pas écouter la parole de Dieu, déconnectez-vous de moi. Ne me proposez plus le sexe. Ne venez pas vous dénider en ligne pour me montrer vos images. Calmez-vous. Il y en a un devant qui toutes choses sont à découvert. C'est Dieu, mon ami. Le Dieu qui m'a oint, qui a oint Bishop David Oyedepo, mon père spirituel. Un homme puissant. Son onction même, je n'arrivais pas à les canaliser. Rigolez pas, mon ami. Je sais de quoi je suis fait. Je sais qui je suis. Je sais qui m'appelle. Il ne m'a pas appelé pour écraser ses enfants. Non. Il m'a placé ici pour apporter la parole. Et quand cette parole arrive à vous, ce n'est pas pour vous provoquer. Non, ça ne vous provoque pas. Surtout vous les marabouts avec vos statuettes, avec tout ce que vous faites comme incantation, avec tout ce que vous faites. Mais le souffle que vous avez, c'est lui qui vous les donne. La Bible dit dans Psaume 150. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Non, ça c'est Psaume 100. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-les dans l'étendue où il éclate sa puissance. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Ce qui est plus important là, c'est que tout ce qui a un souffle de vie, vous entendez? Que tout ce qui a en soi, ou que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Bien aimé, la respiration, pour toi, là, les grands maîtres, oh grand maître, la respiration, le souffle que tu respires, c'est pas à toi. Grand maître, c'est à Dieu. Grand marabout, c'est à Dieu. Toi, proxénète, le souffle que tu trimballes là, qui est dans un corps là, dans ton corps, c'est l'âme de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas facilement. Il vient toujours derrière ce qui lui appartient. Alors calmez-vous, mon ami. Si vous avez le souffle de Dieu, vous devez parler des hommes de Dieu avec tremblement. Parce que je représente son autorité sur terre. À bon attendeur, les
niveaux de l'esprit, les niveaux, les dimensions de l'esprit. L'autre fois, j'ai ouvert une parenthèse, j'ai dit tous les esprits de Dieu ne meurent pas. Ah oui. Et Dieu peut prendre les esprits des gens qui sont décédés, l'envoyer encore en renfort. Vous l'avez vu dans la montagne des transfigurations, quand Jésus priait, il y a eu l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie qui étaient venus, entre parenthèses, et on ferme la parenthèse. Laissez-moi tracer ici une ligne de démarcation nette entre les trois niveaux de l'esprit. Le Saint-Esprit est un, mais ils opèrent à des niveaux différents. Dans un croyant, dans un homme ou dans une femme. La Bible assimile le Saint-Esprit à des lots. Nous allons lire Jean, chapitre 7e, les versets 37e et 38e. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit. Le Saint-Esprit est impliqué à chaque étape de l'expérience chrétienne. Excusez-moi. Le Saint-Esprit est impliqué à chaque étape de l'expérience de la chrétienté. À la nouvelle naissance, c'est lui qui convainc de péché et met à un individu de confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit que quand l'Esprit vient, il convainc les mondes de péché. Il est aussi écrit, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si c'est né par l'Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 3e. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans les croyants à la nouvelle naissance. Mais à quelle hauteur d'eau? Jésus, dans sa discussion avec la femme samaritaine, avait dit, Jean, chapitre 4, verset 14e, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Au moment du salut, les croyants à l'esprit, mais à équivalence d'un puits d'eau. Vous savez aussi bien que moi, le niveau d'eau d'un puits est largement dépendant et déterminé par la condition climatique ambiante. Pendant la saison des pluies, où les conditions sont favorables, le niveau d'eau est élevé. Mais pendant la saison sèche, la plupart des puits sont complètement à sec. Voilà pourquoi un homme fraîchement né de nouveau est largement contrôlé par les circonstances de la vie. Tu viens de naître, le niveau d'eau n'est pas encore. Tu n'es pas encore profond. Pierre était né de nouveau. Il était un disciple de Jésus. Mais le fait d'avoir accepté de suivre Jésus ne pouvait pas l'aider au moment de l'arrestation de son maître. Il ne pouvait pas tenir face à une jeune servante qui les confronta. Son sauveur et son espoir fit arrêter et il pensa que c'était la fin du monde. Le niveau de l'esprit en lui était au plus bas. L'eau avait complètement desséché. Les chrétiens doivent par conséquent presser et de l'avant pour une plus haute expérience de l'esprit.
Le baptême du Saint-Esprit est un autre niveau de l'Esprit. Que se passe-t-il au moment du baptême? Le niveau d'eau s'élève. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit n'est ni pour le monde, ni pour les non-croyants. Il est pour ceux qui ont déjà cru en Jésus. Pour ceux qui ont déjà l'Esprit en eux à un niveau de puits. À un niveau de puits lors des baptêmes. Vous êtes immergés dans l'Esprit. Cette immersion fait monter les niveaux d'eau. L'Esprit en vous opère désormais au niveau du fleuve. Comment cela? Cela signifie par conséquent qu'un homme ayant reçu le baptême du Saint-Esprit a une plus grande résistance contre des conditions drastiques des conditions drastiques que celui qui est juste sauvé. Un puits peut toujours se vider de son eau pendant la saison sèche. Mais il faudra des conditions climatiques plus rudes, à l'instar de celles qui apportent une sévère famine suite à une sécheresse torride pour tarir un fleuve. Même lorsque les conditions sont favorables, il existe une limitation quant à l'usage que vous pouvez faire d'un puits comparé à un fleuve. Quelle ampleur d'irrigation pouvez-vous faire avec un puits? Peut-on y pêcher ou naviguer? L'énergie hydroélectrique peut-elle être générée par un puits? Non, bien sûr que non. Tout cela n'est pas possible avec l'eau d'un puits. Vous ne pouvez le faire que sur un fleuve. Comme chez moi à Kinshasa, nous avons les barrages Inga, les barrages d'Inga. Hein? C'est là que génère l'énergie électrique. Ainsi, un homme baptisé du Saint-Esprit exercera toujours une plus grande puissance spirituelle que celui qui vient juste d'être sauvé. Ou celui qui a toujours été sauvé, mais qui n'a pas ses deux pieds au bon milieu de l'affaire. Il a un pied dedans, un pied dehors. Un soldat qui est engagé, mais il s'occupe encore d'autres choses ailleurs. C'est à peu près cela. Mais ce n'est pas ça la base du problème. Ça, ce n'est qu'un exemple. Parce que l'onction, on ne le mérite pas. Personne n'a mérité l'onction. C'est Dieu qui nous a trouvés pour nous faire un don. C'est Dieu qui te trouve. C'est Dieu qui te qualifie. C'est Dieu qui te trouve digne de porter sa dynamite. C'est Dieu, mon ami. C'est lui qui te trouve digne. Alors, soigne ton cœur. Soigne ton cœur. Qu'est-ce que je dis? Soigne son cœur. Il y a cependant une autre expérience spirituelle plus élevée que les deux précédentes. Ça, c'est l'onction. L'onction, c'est la puissance, le dynamite. C'est le niveau pluie. C'est
c'est le niveau d'auto-remplissage d'eau. Sans pluie, les puits tarissent. Le fleuve est pathétique pendant la saison des tillages. Ne prenez jamais votre baptême du Saint-Esprit avec évidence de langue pour la fin du voyage spirituel. À une époque, j'étais à Kinshasa. On a suivi les enseignements, moi aussi j'ai suivi les enseignements du docteur Victor Paul Wellwell. Dewey. J'ai suivi les enseignements moi aussi. C'était une vague comme ça qui est venue à Kinshasa. On suivait les enseignements. Et ma maman, ma défunte mère Charlotte Oumba Matoko était encore en vie. Et moi, je suis allé apprendre là-bas. J'ai dit, Jésus était crucifié avec 2 brigands et 2 malfaiteurs. Il y avait 2 brigands d'un côté et 2 malfaiteurs de l'autre côté, donc ils étaient à 5. Jésus au milieu. My God, comment je me suis fait tabasser. Comment je me suis fait tabasser. Ma mère m'a tabassé et j'étais interdit d'y retourner. Et moi, à tête de mille, j'ai continué à aller en douce. Je voulais parler en langue. Et il fallait qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit et parler en langue. Les gars, je ne dis pas ça pour vous humilier, ni pour minimiser votre croyance, non. C'était par rapport à moi-même. Parce que je voulais aussi parler en langue. On m'apprenait à parler en langue. On me disait, vas-y, allez, ouvre la bouche, parle en langue. Rien à faire, ça ne venait pas. J'ai tenté de parler en langue que je chérissais tant. Je ne pouvais pas parler en langue. Bien aimé, ce n'est pas par nos propres moyens. Même le parler en langue, c'est un don. Moi, j'ai parlé en langue pour la première fois. Il y avait campagne d'évangélisation animée par les défunts Renard Bonke. C'était en Djili. Moi, j'étais encore à l'école. Je devais passer mon bac. On était partis suivre, assister. On voulait le soutien de Dieu pour réussir notre bac. On était maquisards. Vous vous souvenez? Gomez Musita, Mwilondo Moteto, Badi Bangadi Kamba, Kingata Mouraba, qui d'autre? Lutulase, Momputu, Lutulase, on était, Lito Mombuka, on était tous dans ces maquis-là. Et je ne sais pas qui est passé en Djili, suivre une campagne d'évangélisation animée par Renard Bonke. Mon Dieu, il y a eu un vent comme ça. Ah ouais, il y a eu un vent. On les sentait, les vents. Même moi, j'ai pensé, il faut commencer à rentrer parce que les vents commençaient à souffler. Comme j'aimais la musique, les gens, ils étaient là, ils chantaient. Je prenais plaisir les chansons qui étaient chantées. Bam, comme ça, je suis parti. Là, je ne sais même pas comment j'ai parlé en langue à l'époque. Je commençais à parler en langue. Voilà. Ce n'était pas prémédité. Hein? Ce n'était pas prémédité. Je ne pouvais pas les concevoir au fond de moi, essayer par mes moyens, non. C'était un don. Ça vient naturellement, mon frère. Même si aujourd'hui tu ne parles pas, c'est pas grave. Cela ne fait pas de toi un moins bon. Non, ton temps viendra. C'est Dieu qui te fera un don, mon ami. Les dons de parler en langue. Ou si tu les désires vraiment, par imposition de main, tu peux parler en langue. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Quand je suivais les enseignements, on ne m'a pas imposé les mains, on m'a juste ordonné de parler. Je n'ai pas pu parler. Voilà.
Revenons à nos mots. Ceci n'est que l'introduction dans les œuvres de l'esprit. La vie du puits et du fleuve est déterminée par la pluie. C'est la seule voie par laquelle un fleuve peut être rempli. Plus il y a d'eau dans un fleuve, plus il peut être utilisé à profit. Et plus il peut générer des puissances. La pluie, c'est l'onction ici. Jésus passa par ces 3 niveaux. Il fit né du Saint-Esprit, nouvelle naissance. Au moment du baptême, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Baptême du Saint-Esprit par Jean. Non, baptême d'eau par Jean. Baptême du Saint-Esprit par Dieu. Puis, il alla dans les déserts afin de recevoir la puissance pour son ministère. Et retourna dans la puissance de l'Esprit. Ça, c'est l'onction. Il avait la pluie. L'onction est la verse venue du ciel. La pluie est l'instrument de remplissage pour chaque niveau d'eau. Pendant la saison des pluies, tous les puits sont pleins et la végétation fleurit. Les fleuves sont aussi en crue. L'onction est la force de la puissance de Dieu opérant en un individu. C'est la puissance de l'esprit rendant toutes choses possibles. C'est la puissance qui donne vie à la parole. La parole est vide sans onction. Tout principe devient exténuant quand il n'y a aucune force pour le mettre à l'œuvre. Considérons l'analogie d'un moulin par exemple. Le réceptacle principal où les grains sont introduits est connecté à un moteur, lui-même connecté à un interrupteur. Vous pouvez savoir tout ce qu'il faut pour que le moulin fonctionne et que vos grains soient moulus. Mais tant que vous n'actionnez pas l'interrupteur sur la source d'énergie, la puissance ne sera pas libérée pour que l'appareil fonctionne. Vous êtes d'accord avec moi? De la même façon, vous pouvez avoir toute la foi du monde et croire qu'en mettant les grains dans les réceptacles, il sera moulu. Mais tant que vous ne tournez pas l'interrupteur, rien ne se passera. Ainsi en est-il de la parole. Ainsi en est-il de votre commission dans les ministères. La foi en la parole et la connaissance de celle-ci ne sont pas suffisantes. Il requiert de la puissance pour produire. Et l'onction est la puissance qui rend la foi et la connaissance prolifiques. Toutefois, et toute connaissance sont fausses et futiles sans onction. L'onction est la puissance derrière toute connaissance et toute foi que nous exerçons. L'onction est une force de pénétration sur les pupitres. C'est ce qui garantit une percée dans les ministères. Par exemple, quand Pierre prêcha après avoir reçu l'onction, la Bible dit qu'ils furent touchés en leur cœur. Pierre n'avait même pas eu besoin de faire un appel d'autel. Les gens s'invitèrent eux-mêmes et 3000 âmes furent sauvées en un jour. C'est même Pierre, hein? C'est même Pierre dont les faiblesses furent mises en lumière par une petite fille. Voyez-vous? La même personne. Là, il a prêché. 3000 âmes sont venues à Dieu. Mais devant une fille, il n'y a son maître.
Il prêcha cette fois l'évangile avec puissance et pouvait regarder droit dans les yeux d'un infirme en public et lui ordonna de marcher au nom de Jésus. Si vous voulez voir des résultats dans votre ministère, devenez humble. Même moi, Rodard, je ne pensais pas que j'étais humble. J'ai toujours été un peu... Et moi, quoi? Ah, grande gueule, tout. Ah, pas seulement grande gueule, hein. Tu me provoques, voilà. Ne pensez pas que j'étais humble. L'apparence extérieure, nos carrures, cette carapace. Mais au fond, il y a un bon cœur. Merci Seigneur parce que tu as trouvé un bon fond en moi. Merci Seigneur parce que tu as trouvé l'humilité en moi. Merci Seigneur. Je ne te remercierai pas assez. Je ne cesserai pas de te remercier. Prosternez-vous et laissez l'huile céleste déclencher un nouveau départ en vous. Vous devez saisir l'onction pour une vitesse sans précédent dans la poursuite de votre mission ou de votre vision. Quelle est la voie de réception de la pluie? C'est la demande, mon ami. Demandez. Moi, j'ai demandé, je le voulais. Je l'ai désiré de toutes mes forces. Bien aimé, j'avais longtemps souffert. J'ai tombé sur un bouquin. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais tiens, Dieu a été voir l'homme de Dieu pour lui relater mon histoire. Tu vois comment Dieu fait les choses? Quand Papa Oyedepo était en train d'écrire, il ne savait pas qu'il relatait la vie d'un homme. Ah Seigneur. Zacharie chapitre 10 verset 1, la Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie, chapitre 10, verset 1er. Ceci paraît très simple, mais je veux bien croire en Dieu pour vous aider à voir ce qu'implique cette demande. Demandez une chose sans un fort désir de l'avoir fait de votre prière un simple exercice religieux. Demandez une chose sans un fort désir de l'avoir fait de votre prière un simple exercice religieux. Personne n'a jamais contacté cette pluie spectaculaire sans un brillant désir dans son cœur. Vous entendez? Sans un brillant désir dans son cœur. Lancez-vous un défi avec la vérité selon laquelle où vous êtes maintenant né, pas le meilleur endroit où vous devriez être. Créez une soif que vous communiquerez ensuite à Dieu dans la prière. De tout votre cœur, demandez à Dieu, Seigneur, déverse sur moi l'huile nécessaire à la percée dans les ministères auxquels tu m'appelles. Ô Dieu, déverse sur moi l'huile nécessaire à la percée dans les ministères auxquels tu m'appelles. Ô Dieu. C'est en demandant que vous recevez. Mais vous devez, avant de placer votre demande, crèver des soifs de tout votre cœur. Ne vous donnez pas la peine de demander ce que vous ne désirez pas. Psaume
chapitre 63, verset 1 et 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir sa puissance, vous devez soupirer après elle et en avoir ardemment soif. Une simple demande n'y pourra rien. Elle doit être soutenue par un brûlant désir. Et quand il arrive, cela ne fera pas l'ombre d'un doute. Comme a chanté notre sœur, Dina Moana. Quand il arrive, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance. Par l'onction. Quand il arrive, ah, je vais chanter cette chanson d'abord. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, l'onction de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, l'onction divine est là. Le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Le stérile entend, le sourd entend, par sa puissance, le maladie s'enfuit. Les aveugles recouvrez la vie maintenant à cause de cette onction que nous portons. Alléluia. Il faut les désirer. Il faut et quand il arrive, cela ne se fera pas l'ombre d'un doute. Il n'y aura aucune contestation. Il n'y aura pas de controverses. Il n'y aura pas des échanges de paroles comme quoi on doute de je ne sais pas de quoi. Tout de suite, il met tout le monde d'accord. L'onction met tout le monde d'accord. Elle fait réaliser l'impossible et ouvre vos yeux sur les mystères. L'onction de Dieu peut cependant perdre son allant sur un homme. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont perdu l'entrain lié à la première onction qu'ils avaient reçue et sont repartis dans leur ancienne habitude. Ils font semblant d'être encore loin et ne produisent aucun résultat. Si l'huile a cessé de couler, mon ami, ou est devenu avarié, ou a perdu de sa fraîcheur, elle a besoin d'un renouvellement complet pour un nouveau départ. Il vous faut, dans ces conditions, demander à être loin de nouveau, avec une huile plus fraîche. L'onction de Dieu n'est pas destinée à un usage personnel. Vous entendez? Dieu ne vous a pas oint pour que vous en fassiez un usage privé. L'onction n'est pas un trésor personnel. Elle sert à entreprendre une mission
bien spécifique. Actes chapitre 10, verset 38, il nous est dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou sous l'empire du diable. Jésus fit oint et il alla partout faisant du bien. Allez-vous faire la même chose? Moi, Rodard, oui. Je vais faire la même chose qu'il en a fait. D'ailleurs, je demande que la connaissance de Christ soit imprimée dans mon cœur, qui remplisse mon cœur. L'onction interdit l'oisivité. Qu'est-ce que j'ai dit? L'onction interdit l'oisivité. C'est en travaillant sur la tâche qui vous a été confiée que vous l'activez. Après que Jésus ait dit que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il dit aussi « car il m'a oint ». Luc 4, 18. Puis il continua en listant les missions spécifiques liées à cette onction. Si vous n'avez aucune mission, vous n'avez donc pas besoin d'onction. Il n'y a pas de mission. Pourquoi l'onction serait-elle disponible? L'onction est pertinente pour tout placement dans les royaumes. Quand des hommes d'affaires chrétiens opèrent dans leur champ d'activité par l'onction, il y a toujours une différence, une percée vers l'avant. C'est ce qui rend vos objectifs réalisables avec aisance. J'ai entendu parler d'un homme d'affaires américain très prospère. En arrivant chez lui, de retour d'un voyage, l'Éternel lui demanda d'acheter une bande de terre dans les déserts. Il ne discuta pas, parce qu'il savait que cela venait de Dieu. Il acheta donc un vaste étendue de terres stériles dans le désert. Quelques mois plus tard, un grand gisement de pétrole fut découvert sur cette terre. Peu importe donc où vous êtes, l'onction sur vous fera toute la différence. Nous sommes porteurs de puissance. Porteurs, je les porte en moi. Avant, je ne savais pas les canaliser. Je faisais n'importe quoi. Maintenant, je sais les canaliser. Je sais l'utiliser au bon moment. Mais au final, je suis mort de fatigue. Quand l'onction, la force se dégage. Après, je suis épuisé. Quand je m'endors, comme un bébé. Parce que Dieu était à moi. Il a libéré une puissance. Il a agi. Il a touché des vies. Il a transformé des vies. Voilà, c'est ça. L'onction, c'est le contact. L'onction peut être impartie. Voyez-vous? Impartie. Moi, je suis peut-être à 17 000 km, ou 18 000, ou 19 ou 20 000 km de Bishop Oyedepo. Moi, je suis en France, dans les banlieues parisiennes, à Chevilly-la-Rue. J'ai tenu un bouquin écrit par un homme porteur de la puissance divine. En lisant, je l'ai désiré, la douleur dans le cœur. Je voyais mes années se défiler au fond de moi-même. Les larmes commençaient à couler. Ah Seigneur, tu ne fais pas de favoritisme, Seigneur. Tu n'es pas partiel. Ce que tu as donné à Bishop, donne-moi une portion. Sinon, donne-moi carrément la double portion.
en pleurs. Dieu merci, j'étais tout seul à la maison. Sinon mes enfants m'auraient vu en train de pleurer. Leur papa qui croit être dur, mais devant Dieu, on redevient enfant, pleurnicheur. Devant Dieu. Contact, mon ami, les contacts. L'onction peut être impartie. Impartir veut dire transférer, mon ami. Et Utikuna, et Kotio. Ça part d'un point A vers un point X. Quand l'onction est impartie, elle est transférée d'un vaisseau vers une autre personne. Tout comme l'eau ne peut pas couler vers l'amont. L'onction ne peut pas être transférée d'un vaisseau subalterne vers son supérieur. Ça, c'est impossible. C'est le supérieur qui bénit. C'est le supérieur qui bénit les subalternes. Il va toujours des vaisseaux haut placés, versés en dessous. Hébreux, chapitre 7, le verset 7e, la Bible dit, « Or, c'est sans contredit, sans controverse, l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Si vous considérez qu'un homme de Dieu est votre égal, vous ne pourrez jamais rien recevoir de lui. Même si vous impose les 2 mains, plus les 2 pieds, vous n'aurez rien du tout. Peut-être la colère de Dieu, ça battra sur vous. L'onction n'est jamais transférée de collègue en collègue. Non. Mais du supérieur au subalterne. Cependant, certaines conditions doivent encore être remplies pour que les transferts aient lieu. On a les contacts. Moi, mon contact, c'était ces bouquins. Exploits dans les ministères. Écrit par Bishop David Oyedepo. C'est ça les contacts. Et après, c'était les désirs que j'avais dans le cœur. Les désirs. L'onction est désirable. Vous pouvez les désirer. Les vaisseaux inférieurs doivent avoir un brillant désir, une soif intense, créer pour l'onction sur le serviteur de Dieu. S'il veut la recevoir, le désir doit être intense et doit y aller avec toute la ténacité et la persévérance de son cœur. Élisée désira la double portion de l'onction d'Élie et refusa d'être distrait. Rien ne pouvait détourner son attention de son objectif. Même pas les ordres rébarbatifs venus de son maître ou des découragements des autres fils des prophètes. Il refusa de se contenter de quelque chose de moindre et lui les désirs de son cœur à l'ultime. Amen. Nous pouvons dire aussi croire. Tu dois croire en ce que tu désires. Tu dois avoir une forte croyance. Des Chroniques, chapitre 20, la Bible dit, « Croyez à l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez à ses prophètes, et vous prospérerez, et vous serez établis. » Si vous voulez l'établissement dans la vie, il faut croire au Père spirituel. Ceux qui nous ont précédés. Croyez. Croyez ces prophètes. C'est Dieu qui les a appelés.
C'est Dieu qui les utilise. C'est Dieu qui parle à travers eux. Vous devez avoir une foi totale et inconditionnelle en le prophète dont vous désirez recevoir les manteaux. Les jours. Non, j'ai entendu parler de Bishop Oyedepo. J'étais au Nigeria. Oui. J'étais au Nigeria. J'ai commencé à Vesting Faith chez le docteur Dare Olaoluwa. Reverend, I greet you, sir. J'ai commencé là-bas. J'ai chanté à la chorale Les Voix Royales. Après, j'ai déménagé, j'ai quitté Lagos pour Victoria Island. J'étais à l'ambassade du Congo, dans les Boy Scouts là-bas. Ah, Seigneur. Et comme on habitait maintenant à Victoria Island, il y avait Foundation Faith de Papa Sam Amaga. Je suis allé là-bas. Et Papa Sam Amaga, quand il prêchait, il nous relatait très souvent des bishops David Oyedepo. C'est son père spirituel, archevêque Sam Amaga. Ah, mon père, c'est ci, mon père, c'est là. J'ai vu comment il prêchait. J'ai dit, ah, si Papa Sam Amaga peut prêcher comme ça, je dois écouter Bishop Oyedepo. Ah, il faut que je l'écoute. Il faut que je voie comment il prêche. Je suis resté un moment. Je suis rentré dans les formations. J'ai commencé même par Foundation Faith. Hein? Les enseignements basiques des nouveaux convertis. Ils m'ont repris là à zéro. Basique. Pour moi, c'était tout bénef. Moi, c'est l'école. J'étais tout bénef. J'ai appris. Grâce à ça, j'ai pu chanter à la chorale. Et comme j'étais le seul Congolais, moi et ma famille, on était les seuls Congolais. Alors, Bishop me connaissait. Archevêque me connaissait. Et j'ai chanté aussi bien. Il aimait entendre ma voix. Quand on avait le micro, quand il chantait, je venais là pour to back him up. Je mettais ma voix, ça sonnait tellement bien. Je mettais du velours dans la chanson. Voilà, j'entendais parler des bishops. Après, je voyageais. Il s'est passé des années ombres. Et je vois sur YouTube Bishop David Oyedepo. Je vois les gars comment ils prêchent. Un prédicateur ambulant, mon ami. Prédicateur ambulant. Moi, avant, j'étais coincé. J'étais coincé avec mon cahier. Si je n'ai pas mon cahier, je ne prêche pas. Si seulement quelqu'un me ravissait les cahiers, il s'enfuyait avec la prédication à Boupia, comme on dit à Lingala. La prédication, c'est fini. Je ne prêche pas. Parce qu'il faut que je lise. Voyez-vous, qu'est-ce que l'onction peut faire? Dieu peut trouver, il dit seulement, ouvre la bouche. Tu ouvres la bouche et il met les paroles dans ta bouche. Tu relates avec des versets bibliques à la clé, mon ami. J'ai commencé à suivre Bishop. Je dis, mon Dieu, j'aime bien prêcher comme ça. C'est la classe. Aïe, aïe, aïe. Prédicateur ambulant. Et il peut rester là, à côté des pasteurs, à côté des diacres. Il parle, il bombarde des versets, il bombarde. Ah Dieu, quel don, quelle grâce. Comme on dit, j'ai commencé à kiffer. Ah, j'aimais bien quoi. Commencé à kiffer, j'aimais bien. Et j'ai commencé à prier Dieu. Seigneur, quelle grâce. Aide-moi à avoir aussi la connaissance. Comme
comme tu as donné à cet homme. La Bible dit, tu ne fais pas de favoritisme. Comment Bishop pourrait développer, avoir tout ça à lui tout seul? Donne-moi ça un peu. Tu vois ça? J'ai commencé à me réjouir. Je ne dirais pas que je l'enviais, mais j'aimais ce que je voyais. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai commencé à les suivre, jusqu'à ce que je tombe sur ces bouquins que j'ai confisqués. Je sais pourquoi je dis confisqués, parce que je ne l'ai pas acheté, ces livres. Je les confisque à un ami, mais je vais lui rendre ça à un bon moment. Ouais, je n'ai pas fini avec, je lui rendrai. J'ai commencé à suivre Bishop, parce que j'ai beaucoup entendu parler de lui par archevêque Samamaga. Bishop Oyedepo, accord, on a fait ça, il y a ça. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ça? Nous, on ne connaît rien alors dans l'histoire des ministères. On vient les dimanches, on prie, et mercredi, on vient à l'intercession, et puis voilà, c'est fini. Au revoir, on se retrouve le dimanche. Après, le mercredi pendant la semaine. Je commençais à voir autre chose, moi. Il faut croire à ces serviteurs, les prophètes. Je suis sûr que Dieu attendait mes prières, malgré ce que j'étais. Mais il regardait dans mon cœur la sincérité du cœur et il avait trouvé de l'humilité dedans. Moi, je ne pouvais pas dire que j'avais un bon cœur. Hein. Je ne pouvais pas le dire. Non. C'est l'Esprit qui nous rend témoignage. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Seigneur. Bon, c'est bon, je vais continuer. On arrive presque à la fin. Si vous ne croyez pas en lui, son ministère ne vous prospérera pas. Vous ne devez ni les critiquer, ni les maudire, n'y pensez même pas. Élisée avait continué de courir après Élie, bien que les styles et les caractères d'Élie, selon la Bible, étaient suffisants pour éloigner quiconque de lui. Il y a diverses voies pour impartir l'onction. Elle peut être transférée à travers une rencontre avec un oint de Dieu. Ne prenez jamais à la légère une rencontre que vous avez avec un oint de l'Éternel. Il y a plusieurs années, j'avais rencontré au cours d'un voyage un jeune homme qui, à l'époque, n'était même pas encore né de nouveau. J'avais aperçu sa voiture au loin et lui fit des appels de phare. Il s'arrêta et nous étions tous les deux descendus des voitures pour nous embrasser. Savez-vous ce qu'il me dit la prochaine fois que nous nous sommes rencontrés? Il me dit qu'environ 4 semaines après cette rencontre, il pouvait encore sentir la chaleur de mon étreinte. Une espèce de brûlante sensation l'enveloppait. Et depuis ce temps, il a connu une faveur surnaturelle dans sa carrière. Aujourd'hui, il est un croyant authentique, tout fait, tout flamme pour l'Éternel. Les rencontres avec des serviteurs oints par Dieu sont des moyens de transfert d'onction efficaces. Ceci est possible à travers leurs vêtements, des prières. Et les médias comme la télévision, la radio, les bandes audio, vidéo, les documents imprimés comme ces bouquins. Même par imposition des mains. L'onction peut aussi être impartie par imposition des mains. Deutéronome chapitre 34, verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Nous voyons aussi dans Nombre 11, le verset 16e et 17, l'esprit à Moïse. Son esprit, l'esprit qui était à Moïse, était transféré sur les 70 anciens d'Israël. Ceci leur a permis d'exercer dans l'office auquel ils avaient été appelés.
Quelques années en arrière, j'avais accompagné un grand homme de Dieu dans une campagne d'évangélisation. Un jour, je suis allé dans sa suite à l'hôtel. Au moment où je m'apprêtais à retourner dans ma chambre pour prendre un bain, il insista pour que je la prenne dans sa salle de bain. En sortant de ma douche, il me demanda de m'agenouiller. Et j'obéis promptement. Il imposa alors ses mains sur ma tête et déclara: j'étais parti du don de ponctualité. Avant qu'un besoin s'élève, sa provision l'attendra déjà. Ce jour marqua un nouveau départ en matière de provision surnaturelle dans ma vie et mon ministère. Je n'ai jamais eu de raison pour mendier ou emprunter. À n'en point douter, l'onction est efficace. En Israël, aucun roi n'a jamais régné sans être oint d'huile, ni un prêtre se tenir dans sa prêtrise sans onction. C'est Dieu lui-même qui avait dit spécifiquement à Moïse quel ingrédient utiliser dans la préparation de l'huile d'onction. Elle était et est toujours spéciale de nos jours. L'huile d'onction n'est pas un symbole, c'est le véhicule à travers lequel le Saint-Esprit opère dans la vie dit récipiendaire. C'est une puissance divine de réalisation, revêtant son bénéficiaire de puissance pour tenir dans un office particulier. Ainsi, l'huile fait office de sceau d'autorité sur son bénéficiaire, les rendant capables d'aller devant et de travailler efficacement. L'onction peut aussi être récit à travers la prophétie, comme nous le voyons dans les cas de Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 14e. Ne négligez pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Nous sommes au jour de la pluie, où tout brin d'herbe des champs, la désirant et la demandant sera trempé par l'onction de l'Éternel. Si vous les désirez, l'onction, sur une personne, je vous enjoins d'aller dès l'avant et de vous apprêter à les recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, travaillez pour recevoir l'onction de Dieu et faites de votre mission ou de votre vie une arme fatale pour accomplir votre tâche sur terre. C'est ça qui peut faire l'onction dans une vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi de la Mission mondiale pour les salut des âmes. Je vous invite à vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube de la Mission mondiale pour les salut des âmes. Abonnez-vous pour accéder aux messages, car il y a une parole pour vous. Une seule parole sortant de la bouche de Dieu suffit. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime toujours. Toujours. À bientôt.